Salut les Blooders, alors aujourd'hui je vais vous montrer toute ma collection de cold foil. Non, c'est une blague, je vais vous montrer surtout une cold foil. Je vais vous montrer celle-là parce que c'est la base du deck que je vais vous présenter. C'est Kassai en Blitz qui a été bien boosté par les nouvelles cartes Everfest. Et bah, Kassai en Blitz, elle joue principalement sur les dynamos pour faire plein de défenses. Puisqu'avec les dynamos, elle peut défendre à 1 à chaque tour. Puisqu'à chaque tour, si elle attaque avec ses deux armes, et ben elle va pouvoir enlever le marqueur -1 des dynamos. Et donc chaque tour, elle va pouvoir très facilement, si elle a bien attaqué avec ses deux armes, ce qui va être le but du deck, elle va pouvoir défendre facilement à 4 ou à 7 avec des cartes qui défendent à 3 et puis la valeur de défense de Dynamo. Donc c'est de la défense récursive. C'est super fort en blitz pour maintenir ses points de vie et puis aussi surtout prévenir les effets de hit. C'est ça qui fait que Kassai c'est un peu la reine du blitz en ce moment, j'ai l'impression, en tout cas dans les decks mid-range, parce qu'avec ça elle va être capable de très bien défendre. Et puis c'est un peu l'inverse d'Ira en fait. Ira elle a son +1 à chaque tour, son +1 en attaque. Et ben Kassai elle a +1 en défense à chaque tour avec cette carte. Donc ça va être la base de son deck. Et puis en cold foil elle est magnifique. Donc voilà, sur Card Market elle a bien augmenté en cold foil. Il n'y en a plus beaucoup de dispo. Mais c'est vraiment un super équipement légendaire. Et avec la montée en puissance de Kassai, bah, c'est pas étonnant que sa cote grimpe sur le marché secondaire. Donc Kassai, ce qui a beaucoup changé pour elle dans Everfest, c'est qu'on a de nouvelles cartes. On a plein de nouvelles cartes, mais on a surtout une carte qui s'appelle Blade Runner, qui lui permet en fait, qui va donner Go Again à en réaction, qui va donner Go Again à son arme et qui va booster la prochaine attaque d'arme. Donc Blade Runner, ça change tout parce qu'en fait avant on jouait Driving Blade qui coûtait 2 pour mettre Go Again à notre arme, et ben là ça se joue en réaction et ça coûte 1. Et donc ça booste la prochaine attaque d'arme. Et donc le fait qu'on ait du Go Again qui coûte 1, bah ça change tout dans le deck, parce que ça va être beaucoup plus facile de payer pour Go Again. On n'est plus forcément obligé de pitcher bleu, on peut pitcher jaune pour payer l'attaque d'un premier Cintari, et puis ensuite avec la deuxième ressource on paye un Blade Runner, et le deuxième Cintari ben, il est gratuit il est boosté par Blade Runner et il est gratuit avec la capacité de Kassai. Donc en pitchant jaune, on peut faire, et en gardant un Blade Runner, on peut faire un bon tour. On a rechargé les dynamos, on a proposé à notre adversaire des attaques de Cintari qui peuvent éventuellement créer des coppers si elles touchent. Et du coup on peut très bien jouer avec seulement 2 cartes, une carte jaune et un Blade Runner. Alors évidemment ça change pas, il y a les Spoils of War qui sont toujours là pour donner Go Again et booster la prochaine attaque de Cintari, et puis créer des coppers si ça touche. Donc on a 8 cartes pour donner Go Again à notre Cintari qui coûte 1. Ensuite on a toujours des cartes pour donner Go Again qui coûte 0. On a les 6 Hit and Run. Les Hit and Run sont toujours aussi bien. Vous donnez Go Again à votre Cintari. Et puis alors si vous pouvez aussi très bien le jouer entre les deux Cintari.
puisque en fait ça va booster le deuxième Cintari, ça va lui donner Go Again. Donc le Go Again après le deuxième Cintari, ça va servir uniquement sur le Nourishing. Je vais mettre tout de suite là, le Nourishing. C'est la seule carte d'attaque qu'on joue. Mais vous pouvez très bien faire un tour où vous faites Hit and Run Cintari. Donc votre Cintari à Go Again, vous allez dépenser une ressource. Vous faites Hit and Run rouge, donc vous faites votre deuxième Cintari à 5 Go Again. Et si vous avez pitché bleu, avec les 2 ressources qui vous restent, vous faites votre Nourishing à 6 Dominate en fin de tour. Donc le Hit and Run rouge, il peut très bien aussi être utilisé pour ces deux... Enfin, puis pas que le rouge d'ailleurs, mais un Hit and Run peut très bien être utilisé pour ces deux effets. Mettre Go Again et booster votre prochaine attaque d'armes, et profiter du Go Again avec le Nourishing. Donc c'est pour ça que c'est toujours aussi bien. En Go Again qui coûte 0, on a les 2 Glints. Voilà, qui pitch bleu, hein, toujours aussi génial. Donc là on a, vous voyez qu'on a 8 et 8, 16 Go Again dans le deck. 16 Go Again inconditionnels sur les Cintari. D'en avoir 16, vous êtes à peu près sûr d'en avoir à peu près un par main. Donc à chaque tour, vous êtes à peu près sûr de pouvoir donner Go Again à votre Cintari et du coup recharger les dynamos en virant le marqueur de défense, et donc pouvoir défendre avec les dynamos pendant le tour de votre adversaire à chaque tour. C'est ça qui rend le deck très fort sur le mid late game, et qui lui donne son côté mid-range, hein, de pouvoir défendre très bien pendant toute la partie, et puis s'installer avec les coppers et avec les attaques de Cintari boostées. Donc après les cartes qui donnent Go Again, on a toutes les cartes pour booster les Cintari, donc qui sont des cartes d'action, hein, des non-attack action. Donc dans les nouvelles cartes, vous avez les Outland Skirmish. Donc c'est un peu comme Sharpen Steel, sauf qu'en plus ça crée un copper. La prochaine fois qu'une attaque touche ce tour, vous créez un copper, donc ça double un peu la capacité de Kasai. Et donc le rouge pour 0, ça booste de plus 3 votre prochaine attaque d'arme à une main, de one-handed weapon. Donc ça permet de créer des coppers, et puis ça a le même effet que Sharpen Steel, donc c'est tout bénef. C'est génial. Les Slice and Dice dans les nouvelles cartes d'Everfest, ils sont top aussi. Pour 0, alors le rouge pour 0, votre première attaque d'arme, quand c'est une sword ou une dague, hein, donc les Cintari c'est des swords, votre première attaque d'arme est la plus 1 et votre deuxième est la plus 3. Donc le rouge est un peu dingue, hein. Pour 0, en tout ça vous fait un plus 4, plus 1 sur la première attaque d'arme, plus 3 sur la deuxième. Plus 4 pour 0, on a l'impression d'être dans du Briard Redliner un peu. Et donc les jaunes et les bleus sont très bien aussi, hein, parce que le jaune, une carte qui pitch jaune, ça vous fait plus 1 et plus 2. Donc c'est super fort aussi. Donc vous avez l'aspect de Kasai, le Blood Honor Hands, c'est vraiment la carte qui propulse Kasai en top tier en blitz, puisqu'en fait quand vous le jouez, ça coûte 0, vous détruisez des coppers, et donc dans l'idéal vous détruisez 6 coppers pour pouvoir faire les 6 effets. Donc vous mettez 2 fois plus 1 à une arme à une main, vous mettez 2 fois Go Again vous mettez Go Again à chacune de vos armes, et chacune de vos armes peut attaquer 2 fois. Donc le principe, hein, c'est de péter le tour où vous avez 6 coppers et puis ça. Vous avez besoin que de ça. Vous pétez le courage, comme ça toutes vos attaques de Cintari sont gratuites. C'est un peu un tour à la Lumina de Bolting. Vous pétez le courage, et avec les 6 coppers, vous pouvez attaquer donc 4 fois avec des Cintari qui seront
Alors le plus 1, vous pouvez le mettre sur le même. Hein. Vous pouvez mettre celui-là à 4. Donc vous pouvez attaquer 2 fois avec celui-là à 4, et puis 2 fois avec celui-là à 2. Et alors le principe de mettre le plus 1 sur le même, c'est de pouvoir faire une petite combo avec Iron Song Determination. Parce que si vous mettez celui-là à 4, avec le plus 2, et ben Iron Song, ça lui donne plus 1 et dominate, donc vous attaquez 2 fois à 5 dominate, c'est super pour finir la partie, hein, d'attaquer 2 fois à 5 dominate en fin de partie. Et donc c'est ce tour-là qui fait que Kassai va complètement renverser le tempo contre les decks contrôle, contre les decks qui font durer la partie, en s'installant puis en faisant un tour énorme comme ça. Ensuite vous avez les Sharpen Steel. Donc ceux-là je les ai gardés, hein, pour 0, bah, plus 3 c'est quand même pas mal. Vous avez les Second Swing. Pour 1, vous mettez plus... Alors le Second Swing c'est un peu différent parce que ça booste la prochaine attaque. Si vous avez attaqué avec une arme, ça booste la prochaine attaque de plus 4 et ça coûte 1. Donc le Second Swing, il fait une combo intéressante aussi avec le Nourishing. Hein, en pitchant bleu, vous faites un... Donc si vous avez déjà attaqué avec un Cintari, en pitchant bleu, vous faites un Nourishing à 10 Dominate. Donc ça peut être aussi un bon finisher de jouer ça pour terminer la partie. Le Second Swing, c'est une des rares cartes du deck qui coûte 1. Donc si vous avez du Go Again qui coûte 1, vous êtes obligé de pitcher à 3. Hein, pour Cintari, Go Again et puis Second Swing. Il n'y a pas énormément de cartes qui pitchent bleu dans le deck, il y en a une dizaine je crois. Mais j'ai essayé de garder une courbe assez basse, hein, en coût des cartes. Le Second Swing c'est une des rares cartes qui coûte pas 0 et qui est une action qui booste les attaques. Ensuite dans les réactions vous avez 2 In the Swing rouge. Donc ça c'est une réaction alors vous pouvez qui coûte 0, qui met plus 3 à votre prochaine attaque d'arme, à votre attaque d'arme, hein, puisque c'est une réaction, et vous pouvez la jouer que si vous avez attaqué avec 2 armes ce tour. Mais du coup c'est un peu inconditionnel ici, hein, vous allez souvent pouvoir attaquer avec vos 2 armes, et vous allez mettre plus 3 à votre deuxième Cintari en réaction. Et puis j'ai mis aussi 2 Out for Blood rouges. Alors il n'y a pas beaucoup de réactions dans le deck, il y a les Glint et puis il y a ces deux-là pour essayer de surprendre l'adversaire. On pourrait peut-être en mettre plus, mais moi j'ai essayé de garder des cartes qui coûtent pas trop cher. Le Out for Blood, il est bien contre les decks contrôle qui veulent vraiment défendre les Cintari, parce que vous allez le mettre sur votre premier Cintari, ça va mettre plus 3, puis ça va mettre plus 1 au deuxième. Mais si jamais vos adversaires défendent pas les Cintari, hein, si vous êtes contre des decks aggro qui vont pas défendre, qui vont vous laisser passer aux attaques de Cintari, bah vous n'avez pas l'effet reprise, donc la carte est un peu moins bien contre les decks aggro. Et puis pour finir, il y a 2 sigils. Alors je garde quand même 2 sigils parce que c'est quand même un deck mid-range, donc qui a besoin de temps pour s'installer, qui a besoin aussi de défendre pas mal. Les sigils sont intéressants contre Ira, pour pas se faire Kodachi lock par Ira. Et aussi, je pense que les sigils sont super intéressants contre Kano, pour pas se faire brûler tout cru par Kano. Ça peut être intéressant de garder des sigils, même si ça aide pas le volet aggro du deck, hein, mais on est quand même pas sur un deck complètement aggro, on est sur un vrai deck mid-range, et du coup en blitz je pense que les sigils sont toujours très, très intéressants. Alors il y a une carte que j'ai pas testée et qui a l'air intéressante aussi, c'est la Mentor Minerva. Peut-être que je pourrais la rentrer à la place d'un Sharpen Steel. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Minerva, alors ça demande un peu de mise en place, hein, il faut l'arsenal, puis au tour d'après vous la retournez, et elle met plus 1 à toutes vos attaques d'armes, donc à toutes vos attaques de Cintari, et puis une fois que vous avez touché 3 fois avec des Cintari,
vous allez chercher un Blood Honor Hands, vous allez chercher une spécialisation de Kassai, puis vous le mettez dans l'arsenal. Donc ça peut être aussi une bonne carte dans le deck, surtout qu'elle défend à 3. Donc peut-être qu'il faudrait la rentrer. Et puis enfin, pour finir les équipements, vous avez les Forge Bracers, qui sont plutôt là pour la défense, parce que parfois vous pourrez activer le +1, mais c'est pas dit que vous touchiez souvent avec votre premier Cintari. Et puis le Skullcap, pareil, pour avoir beaucoup de défense sur vos équipements, c'est comme ça que vous pouvez bien vous défendre aussi avec ce deck. Donc un peu la nouvelle reine du Blitz. J'ai l'impression, Kassai, je suis pas allé voir les... Enfin, d'ailleurs, je connais pas super bien la méta en Blitz, mais j'ai le sentiment que ce deck, il fait ce que fait Ira, mais presque un peu en mieux. Et il peut battre à peu près n'importe qui. Il est capable de très très bien se défendre. Il est capable de bien attaquer aussi. Et il est capable de se mettre en place avec les coppers et la aspect Blood Honor Hands. Il y a peut-être seulement contre Kano où il faudra faire très attention parce qu'il n'y a pas beaucoup de bleu. Donc contre Kano, il faudra mettre 3 nulles runes. Et puis peut-être le deep. Moi j'aime bien mettre le deep blue contre Kano pour se faire de. Le tour où on a besoin de pitcher bleu, ben on pète le deep blue. Puis comme ça on peut garder une bleue en main pour prévenir de l'arcane. Mais il y a peut-être seulement contre Kano que le deck va être peut-être mis en difficulté, parce qu'il est contre Kano, il faut être super agressif pour essayer d'aller d'embêter Kano, de ne pas le laisser mettre en place ses tours où il vous met beaucoup d'arcane. Et du coup, en n'ayant que 10 cartes bleues, on n'est pas à l'abri de l'arcane de Kano, et on est peut-être un tout petit peu moins agressif que certains autres decks en Blitz. Mais c'est à tester, parce que Kassai, elle a vraiment été bien boostée avec toutes ces nouvelles cartes. Donc bonne partie à tous, amusez-vous bien et merci d'avoir regardé la vidéo, ciao.